Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons encore fortement pour le Seigneur. Alors, quand nous lisons Lévitique chapitre 8. Verset 1 à 2. Frère Chandelier, Lévitique 8, verset 1 à 2, rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends Aaron et ses fils avec lui, le vêtement, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, le deux béliers et la corbeille de pain sans levain. Alors, nous sommes sous thème 2. Le vêtement sacerdotaux. Nous avions dit que dans Lévitique 8, verset 2, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements. On a seulement dit le vêtement. Mais en parcourant les autres écritures, nous avons compris qu'il ne s'agit pas de n'importe quel vêtement, mais il s'agit bel et bien de vêtements sacerdotaux. Alors, maintenant, l'Écriture dit l'Éternel parla à Moïse. Oh, j'avais dit que quand l'Écriture dit Dieu parla à Moïse, il s'agit bel et bien de la prophétie. Mais c'est comme ça que nous avions dit la prophétie pour l'établissement d'un frère dans le ministère est une obligation, est une nécessité. Mais vous allez remarquer, quand l'Écriture dit l'Éternel parla à Moïse, cette parole à Moïse pour établir Aaron et ses fils, ça s'est fait automatiquement. Ça signifie que dans cette hypothèse, Dieu de lui-même a parlé à Moïse. Moïse n'avait pas cherché la face de Dieu dans la prière et de jeûne. Ou il n'avait pas posé les problèmes à Dieu. Pour dire à Dieu, qu'est-ce que je dois faire concernant Aaron et ses enfants? Devrais-je les consacrer? Moïse n'était pas en prière. Il n'avait pas posé les problèmes. Mais Dieu de lui-même, il a parlé à Moïse. Là, nous sommes dans Lévitique 8 au verset 1. Il y en a de même dans Actes chapitre 3 verset 2. Il y avait des docteurs, des prophètes, des apôtres. Les ministres s'étaient réunis. Mais ils étaient dans la prière. Ils servaient Dieu dans la prière et jeûne. Mais quand bien même ils priaient et jeûnaient en servant Dieu, ils n'avaient pas posé à Dieu un problème en rapport avec la mise à part de Saoul et Barnabas. Non, elle ne priait pas en rapport avec la mise à part de Saul et Barnabas. Mais Dieu de lui-même, Dieu automatiquement, l'Écriture dit le Saint-Esprit
dira mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc vous allez vous rendre compte, là également, Dieu a parlé automatiquement sans qu'on puisse lui poser les problèmes. Donc ça c'est la première façon de faire. Donc nous avons dit que la prophétie étant une nécessité, une obligation, mais Dieu peut parler de lui-même sans que vous puissiez nous poser les problèmes. Dans les prières du groupe des gènes. C'est ce qui est arrivé à Moïse, c'est ce qui est arrivé aussi aux apôtres, prophètes et docteurs, dans Actes 13, verset 2. 1D. Mais dans l'hypothèse où Dieu n'a pas de lui-même parlé, c'est les cas qui nous concernent. N'est-ce pas? C'est les cas qui nous concernent. Dieu n'a pas de lui-même parlé. Il n'a pas automatiquement parlé. Parce que les choses ne se passent pas de la même manière. Dans le cas qui m'était arrivé, Dieu avait parlé automatiquement. On ne l'avait pas cherché dans des prières, mais il avait parlé de lui-même. Donc c'est aussi l'une des façons de faire. Mais dans l'hypothèse où Dieu n'a pas parlé, c'est l'hypothèse qui nous concerne. Alors, que faut-il faire? Nous avons d'abord les Écritures qui nous autorisent de consulter Dieu. Ou de consulter sa parole. C'est-à-dire, nous consultons Dieu pour entendre sa parole. Qu'est-ce que lui il prévoit en rapport avec l'établissement d'un frère? Donc ça nous concerne. N'est-ce pas? Donc les Écritures nous autorisent. Parce que dans chaque situation qui peut nous arriver, nous pouvons aussi consulter Dieu. C'est comme ce qui était arrivé à Rebecca. Étant enceinte, les enfants se battaient dans son sein. Alors elle est allée consulter Dieu pour savoir ce qui s'est passé. Et Dieu lui avait répondu. Donc on peut aussi consulter Dieu dans ce sens-là. Mais une autre écriture aussi qui nous soutient, c'est quand Jésus dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez afin que les maîtres de la moisson envoient des ouvriers dans son champ. Donc cette portion de l'écriture nous permet aussi de prier pour l'élévation de quelqu'un, parce que le besoin s'est manifesté. Et que dit Dieu en rapport avec l'établissement de quelqu'un dans le ministère? Alors, la consultation de Dieu, la prière en question peut être faite comme Moïse, par un seul ministre. C'est-à-dire, les ministres qui doivent faire ce travail peut lui-même entrer dans une prière pour que Dieu lui parle. Ça, ce n'est pas aussi mauvais. Il peut le faire seul. Si aussi il estime bon d'être accompagné de certains bien-aimés à qui Dieu a accordé des grâces prophétiques. Ça aussi, ça ne pose aucun problème. Il peut le faire seul ou il associe des bien-aimés dotés des grâces prophétiques. S'il ne le fait pas seul,
Il peut aussi le faire ensemble avec d'autres ministres qui vont travailler avec lui dans cette cérémonie d'établissement du frère. Et consulter Dieu dans la prière et dans des jeûnes. Et aussi peuvent associer des bien-aimés dotés des grâces prophétiques afin de consulter Dieu. C'est aussi une possibilité. Mais la troisième possibilité, c'est ce que nous avons fait. Les ministres seuls ne l'ont pas fait. Les ministres ne l'ont pas fait. Mais tous les saints, l'Église entière, nous sommes entrés dans cette prière pour consulter Dieu et lui demander, pour lui poser les problèmes de l'élévation qui nous concerne. Et ce que nous avons fait, c'est en harmonie avec ce qui s'est passé au temps des apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans son chapitre 1, le frère va nous lire les versets 12 à 16 et puis 21 à 26. 21 à 26. Alors ils retournèrent à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Ils étaient 11. Pourquoi? Parce qu'ils étaient 12. Mais ces jours-là, Judas Iscariote n'était plus avec eux. Parce que lui, il était déjà mort. Et ils étaient restés 11. C'est comme ça qu'ils sont allés, ils persévéraient dans la prière. Et il y avait avec les apôtres les femmes. Parmi ces femmes, il y avait Marie, la mère de Jésus le Père, et aussi les frères de Jésus. Voilà. Lisons maintenant les versets 21 à 26. Ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Attendez. Qui a parlé comme ça en disant il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. C'est l'apôtre Pierre. Ça c'est dans le verset 15. Et dit, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, oh mon frère, il lui fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance. Donc Pierre s'est levé au milieu de frères qui étaient réunis, et on dit le nombre de ceux qui étaient réunis. Là c'était 120. N'est-ce pas? Il s'est élevé au milieu des frères. Et le nombre de personnes
réunis étant d'environ 120. Donc ce n'était plus les 11. Vous comprenez? Les 11, ce sont les ministres. Donc, les ministres et les frères, les disciples, hommes et femmes, maintenant, devaient résoudre ces problèmes. Alors tu continues, frère, verset 22. Thème de chant. Jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a eu un qui nous sont associés comme témoins de sa résurrection. Il en a présenté deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur des frères. Ce que nous avons fait maintenant. Donc les apôtres aussi les faisaient. Parce que Dieu lui-même n'avait pas parlé automatiquement. En disant aux apôtres, vous étiez 12, vous êtes restés 11. Prenez X, mettez-les à la place de Judas, pour que vous puissiez garder le nombre de 12. Dieu lui-même n'avait pas parlé. Mais c'était un besoin, un problème qu'on devait résoudre. C'est comme ça que les apôtres, avec les disciples, le frère et sœurs qui étaient réunis ce jour-là, leur nombre était aux environs 120. Et on a présenté deux personnes, deux frères. Matthias, n'est-ce pas? Et Joseph. Et ils ont adressé à Dieu cette prière. Frère, continue. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, toi qui connais les cœurs de tous, les cœurs pas de tous les hommes, de tous ceux qui étaient réunis, non, non. C'est les cœurs de ces deux-là. Les cœurs de Joseph et les cœurs de Matthias. C'est toi ceux qui connais les cœurs. Dis lesquels de ces deux tu as choisi. Enfin qu'il aille part à ce ministère que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Ils dirent au sort. Non, attendez. Maintenant, ils ont exposé leurs problèmes. Parmi les deux, nous, les apôtres, nous ne pouvons pas décider. Mais les conditions est que l'été là, on a choisi parmi les disciples ceux qui étaient avec Jésus, ceux qui ont marché avec Jésus depuis les baptêmes déjà. Jusqu'au jour où Jésus était enlevé. Donc, ce n'était pas n'importe quel frère. Alors, il dit, toi tu connais les cœurs, décide entre lesquels tu as choisi. Donc, qui va faire les choix? C'est Dieu lui-même. Mais les apôtres pouvaient aussi dire, nous avons choisi X ou Y. Mais il laisse la latitude à Dieu seul. Pour que la personne que Dieu va désigner puisse avoir, puisse remplacer Judas. En réalité, qu'il puisse prendre part au ministère, à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. N'est-ce pas? Amen. Ces jours-là, quand ils ont prié, les dons des prophéties n'étaient pas encore répandus. N'étaient pas encore descendus. Vous comprenez? Alors, il devait utiliser les autres moyens prophétiques. Parmi les moyens prophétiques, vous avez les visions, les sons. Mais eux, ils ont utilisé un autre moyen à travers lesquels Dieu pouvait aussi parler. Au sort. Et le sort tomba sur Matthias. Qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Ils vont dire, bon, entre les deux, Joseph et Matthias. Alors, soit désigne les deux. Ils ont prié. Il y avait
on n'était pas encore au temps de la prophétie. Parce que parmi eux, il n'y avait pas aussi des prophètes dans le ministère. C'était pas encore là. Ils n'avaient pas aussi reçu une vision. Ni un son. Ces jours-là, quand ils ont prié. Mais ils ont utilisé un autre moyen spécial. C'est les sorts. Il dit, ok, nous allons seulement tirer les sorts. Si les sorts tombent sur Joseph, c'est que c'est lui que Dieu t'a désiré. Si les sorts tombent sur Matthias, donc c'est lui qui est désiré par toi. Alors ils ont jeté les sorts est tombé sur Matthias. C'est-à-dire Dieu a porté son choix sur Matthias. C'est comme ça que Matthias a été associé aux 11. Et ça devient 12 apôtres. Amen. Comme ministre apôtre. Dans ces jours-là, c'était l'établissement de Matthias en sa qualité de ministre apôtre. Voilà pourquoi nous aussi, nous avons prié. Et l'avantage que nous avons, dans notre temps, le Saint-Esprit est déjà là. Nous avons les dons du Saint-Esprit, la prophétie, parole de connaissance, interprétation des langues, et puis nous avons aussi les grâces prophétiques. Vision, songe, tout ça. Donc, il y a plusieurs moyens à travers lesquels Dieu va nous parler, ou peut nous parler à ce qui concerne la situation. Voilà pourquoi nous nous sommes comportés comme les apôtres. Et nous tous. Et moi, en tant que ministre, et vous, les saints, le peuple, nous sommes entrés dans une prière pour poser à Dieu les problèmes. Et c'est à lui de nous répondre. Donc, nous avions agi en conformité avec les Écritures. Alors, maintenant, quand Dieu parlera ou quand Dieu va parler, ou à nous tous, non. L'Écriture dit Dieu parla à Moïse. N'est-ce pas? Ça c'est dans Exode Lévitique 8, verset 1. Et dans Actes chapitre 13, c'était des ministres qui s'étaient réunis en prière. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Il s'est adressé à qui? Aux ministres. Donc ça signifie que quand Dieu va parler, il va s'adresser aux ministres. S'il est seul, c'est ces ministres-là que Dieu va s'adresser à lui comme il s'était adressé à Moïse. S'ils sont nombreux, c'est à ces ministres-là qu'il va s'adresser. N'est-ce pas? Amen. Donc c'est ça la doctrine. Donc voilà pourquoi si Dieu n'a pas parlé de lui-même, donc nous pouvons les consulter par la prière et j'aime pour qu'ils disent un mot. Et c'est ce qui est prévu dans les Écritures. Acclamons le Seigneur. Amen. Mais il y a encore un élément important avant de continuer que nous devons encore relever. Le frère va nous lire Luc chapitre 3, Luc chapitre 3, verset 23. Josie avait environ 30 ans. Environ. Il avait environ 30 ans. Lorsqu'il commença son ministère, c'est-à-dire que comme on le croyait, pas loin. Jésus à quel âge Jésus avait commencé le ministère? À quel âge? Donc, aux environs de 30 ans. C'est-à-dire, nous prenons 30 ans. 30 ans. N'est-ce pas? Il avait 30 ans. Dans la chair comme ça. 30 ans. Mais, il commence le ministère à l'âge de 30 ans.
C'est un élément très important que l'on ne doit pas négliger. Alors pourquoi seulement il devait atteindre l'âge de 30 ans pour qu'il commence son ministère? Parce que l'âge de 30 ans, c'est un élément important. Parce que les Lévites en Israël, avant d'entrer dans le service ou pour aider le sacrificateur, les Lévites devaient avoir aussi l'âge de 30 ans. Et d'ailleurs, quand on a fait le dénombrement des Lévites, on les a dénombrés à partir de l'âge de 30 ans. Parce qu'à cet âge de 30 ans, les Lévites étaient aptes à exercer le ministère, c'est-à-dire à servir Dieu dans les temples ou à aider les sacrificateurs. Et pour accomplir cette écriture, Jésus aussi, quand il est venu, il commence son ministère à l'âge de 30 ans, aux environs de 30 ans. Pourquoi c'est là? Ça signifie que même aujourd'hui, frère, on veut vous établir le ministre, on doit tenir compte de cet élément-là. Donc vous devez avoir l'âge de 30 ans. Si vous n'avez pas atteint l'âge de 30 ans, on ne peut pas vous élever dans le ministère. Acclamons le Seigneur. Amen. Quand je dis l'âge de 30 ans, ce n'est pas dans la chair comme ça. N'est-ce pas? L'âge de 30 ans, ça signifie le frère que l'on veut élever dans le ministère doit être un homme fait. Autrement dit, un homme spirituel. En d'autres termes, il doit être un adulte. Autrement dit, il doit avoir la maturité. Voilà pourquoi un enfant en Christ, on ne peut pas l'établir dans le ministère. C'est un enfant. Acclamons le Seigneur. Amen. Quand quelqu'un est encore un enfant, on ne peut pas l'établir dans le ministère. Paul a dit aux Corinthiens, il dit, je vous ai donné du lait et non pas une nourriture solide. Parce que vous êtes encore des enfants en Christ. Or, un enfant en Christ, il est encore charnel. Alors, je ne peux pas vous donner un outil solide. C'est pourquoi je vous ai donné du lait. Parce que dans Hébreux chapitre 6, on nous dit que la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Des gens qui sont dotés du discernement. Mais Ephésiens 4 nous dit qu'un enfant, c'est-à-dire, on nous enseigne la parole pour que nous ne soyons pas des enfants. Parce qu'un enfant, c'est quelqu'un qui est flottant et emporté à tout vent de doctrine. Il n'est pas assis, il n'est pas solide. Il n'est pas enraciné. Il peut être emporté. Il est encore charnel. Mais un homme adulte, celui qui a la maturité, c'est celui qui est spirituel. Vous comprenez, frère? Donc, on ne peut pas élever dans le ministère un immature. S'il est encore immature, on ne peut pas l'élever dans le ministère. On élève dans le ministère un homme mature, un homme qui est déjà assidu, qui est déjà posé, fondé. C'est quelqu'un qui est devenu inébranlable. On ne peut pas encore le bouger. Même si quelqu'un vient, il enseigne des choses, même s'il n'est pas de la multitude,
lui ne bouge pas. Mais quand vous voyez un frère, quelqu'un vient, il épate les gens, mais en donnant un faux enseignement, lui il est emporté. Il est encore un enfant. Et une telle personne, il ne faut pas l'élever dans le ministère. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc c'est un élément important. On peut élever dans le ministère que quelqu'un qui a déjà atteint la maturité. Mais quelqu'un qui est immature, il ne faut jamais l'élever dans le ministère. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Vous allez les laver. N'est-ce pas? Un enfant quand vous les lavez. Mais c'est un enfant. Il raisonne comme un enfant. Vous les lavez maintenant. Après quelques minutes, vous lui dites, restez ici. Tournez seulement les dos. Revenez. Vous allez les voir là au sol. N'est-ce pas? Il commence à s'embourber. Mais quand toi tu vas venir, cet enfant, tout est sincère. Tu lui donnes même des chiffres. Est-ce que ça lui dit quelque chose? Bon, prenez maintenant les vêtements. Vous l'avez lavé, vous lui donnez les vêtements. L'enfant porte les vêtements. Est-ce que l'enfant là connaît la valeur de ces vêtements-là? Est-ce qu'il connaît ça? Tournez seulement les dos. Si vous ne les tenez pas, mais vous ne les surveillez pas, il va prendre ces vêtements-là. Vous viendrez encore les trouver, retourner encore dans l'eau avec les vêtements. Mais cet enfant, tu es vraiment idiot. J'étais lavé, j'étais revêtu de vêtements. Voilà ce que tu as fait. C'est-à-dire, il ne connaît pas la valeur des vêtements que vous lui avez revêtus. Donc, c'est pourquoi un enfant ne peut pas être élevé dans le ministère. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la valeur du ministère. Alors, vous l'établissez dans le ministère, il va commencer à créer des histoires. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors, nous continuons. Dans le livre de Lévitique, je l'avais dit. Là, on a dit que on doit prendre les vêtements. Et j'ai expliqué, il s'agit de vêtements sacerdotaux. Alors, j'avais encore dit les mardis, si quelqu'un ne s'est pas encore lavé, on ne peut pas les revêtir de vêtements sacerdotaux. Pourquoi? Parce qu'il est sale, il ne s'est pas encore purifié, il est souillé. Vous lui revêtez le vêtement sacerdotaux, mais avec sa salité, il va salir le vêtement sacerdotal. C'est pourquoi Dieu avait voulu que on commence d'abord par laver Aaron et ses fils avant de les revêtir le vêtement sacerdotal. Donc ce lavage est très important parce que quelqu'un que l'on veut établir dans les ministères doit d'abord être purifié, sanctifié. Et quand on va le revêtir de vêtements, alors il ne va pas les salir. Alors j'avais encore dit, en parlant de vêtements sacerdotaux, dans d'autres écritures qu'on avait dit les mardis, on a appelé ça le vêtement d'office. Donc les vêtements sacerdotaux, c'est-à-dire le vêtement que l'on porte pour exercer les fonctions ou les services dans les sacerdoces. C'est pourquoi on appelle ça les vêtements d'office. Voilà. Les vêtements du service. Vous comprenez, frère? Alors, ça signifie que si quelqu'un veut entrer dans la tente d'assignation, il doit être revêtu de ce vêtement-là. Quelqu'un veut s'approcher de l'autel, doit être revêtu de ce vêtement-là. Donc, s'il n'a pas ce vêtement-là, vous les voyez entrer dans la tente d'assignation, il faut dire à ses frères, frère, sors. Parce que tu n'as pas de vêtements sacerdotaux. N'est-ce pas?
Vous les voyez s'approcher de l'autel, il faut l'interpeller. Frère, tu vas où? Oh, je vais à l'autel, je voulais offrir les sacrifices. Mais tu n'as pas de vêtements sacerdotaux. Retourne. N'est-ce pas? C'est-à-dire parce que lui n'a pas les vêtements qui lui permettent de servir Dieu, d'entrer dans les tabernacles, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Il n'a pas de vêtements qui lui permettent de s'approcher de l'autel, c'est-à-dire de prêcher l'évangile en qualité de ministre. Donc il faut l'interdire. Il faut lui dire, frère, ne le fais plus. Parce que tu n'as pas de vêtements sacerdotaux. Alors ces vêtements-là, qu'on appelle les vêtements sacerdotaux, les vêtements d'office, est aussi appelé des vêtements sacrés. Pourquoi des vêtements sacrés? Parce que ce ne sont pas des vêtements ordinaires. Vous comprenez? Comme les vêtements que nous portons, ce ne sont pas des vêtements ordinaires. Ce sont des vêtements qui sont sacrés. C'est-à-dire, même la personne qui porte ces vêtements-là, la personne à qui on a revêti ces vêtements-là, doit craindre. Il ne peut pas profaner ces vêtements-là. Il doit honorer les vêtements qu'il porte. Parce qu'il porte les vêtements sacerdotaux. Et ces vêtements-là, il ne doit pas les profaner. Parce que ce sont des vêtements sacrés. Acclamons le Seigneur. Alors, voilà pourquoi nous avons dit ce jour-là, pour porter ces vêtements-là, Aaron et ses fils devaient d'abord se laver. Parce que les vêtements-là sont sacrés. Alors s'ils ne se lavent pas, mais ils portent ces vêtements-là, alors que les vêtements sont sacrés, ils vont profaner ces vêtements-là. Ils vont suyer ces vêtements-là. C'est pourquoi ils doivent d'abord se laver. Alors, les vêtements en question, pour Aaron, même pour ses fils, ça joue le même rôle que nous allons expliquer. Pour Dieu, ces vêtements-là sont destinés, que ce soit pour Aaron, que ce soit pour ses fils, pour indiquer que en revêtant ces vêtements-là, ces vêtements-là marquent leur entrée dans les services. Dès que vous revêtez ces vêtements-là, donc ça atteste que vous êtes entrés dans la fonction sacerdotale. Donc vous devenez sacrificateur. Vous devenez ministre de la parole. Ce n'est pas tout. Ces vêtements-là, quand vous les portez, ça marque votre dignité. N'est-ce pas? Les vêtements-là marquent votre dignité, la dignité sacerdotale. Et aussi ces vêtements-là servent de parure. Frère, va nous lire Exode 28, verset 2 et puis 40. Ton frère, le vêtement sacré, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu feras à Aaron, quand Aaron s'est relevé ou est revêtu par Moïse des vêtements sacerdotaux, donc ces vêtements-là lui servent pour marquer sa dignité. Sa dignité du souverain sacrificateur. C'est pour lui servir de parure. Tout ça je vais expliquer. Marquer la dignité, servir de parure, je vais expliquer. Et le verset 40, frère Valide. Pour le fils d'Aaron, tu feras de tuniques. Tu leur feras de ceinture. Et tu leur feras des bonnets. Yes.
pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Même pour les fils d'Aaron, il va les revêtir. Ces vêtements-là vont marquer leur dignité, leur dignité de sacrificateur. Et aussi, ces vêtements-là vont leur servir de parure. D'emblée, j'ai dit déjà que ce vêtement-là leur servent d'uniforme. Ça leur sert d'uniforme. Voilà pourquoi quand quelqu'un devient militaire, moi je suis devenu militaire, mais il est devenu militaire. Donc, on doit les revêtir des tenues militaires, n'est-ce pas? C'est ça, non? Quand quelqu'un devient policier, on doit aussi les revêtir ou les doter des tenues policières. Alors quelqu'un qui dit il est militaire, mais il n'a pas de tenue militaire. Il dit il est policier, mais il n'a pas de tenue de la police. Mais comment peut-il dire il est militaire? Il est policier sans avoir de tenue. N'est-ce pas? Donc quand on dit, quand il porte les tenues militaires, la tenue militaire ou la tenue policière, donc ça marque sa dignité et ça lui sert de pari par rapport à la fonction militaire ou à la fonction policière qu'il exerce. Et c'est la même chose dans les choses de Dieu. Quand on vous revêt des vêtements sacerdotaux, donc, ça marque votre dignité et ça vous sert des paris que je vais expliquer. Acclamons le Seigneur. Alors, le vêtement sacerdotal, on va donner plusieurs explications. Quelques explications. Mais nous commençons avec la première explication. Quand nous parlons des vêtements sacerdotaux, ou les vêtements d'office, ou les vêtements sacrés, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça représente le ministère de la parole. Acclamons le Seigneur. Amen. Le ministère de la parole. Voilà. En quelque sorte, même si nous disons que le frère a été Dieu l'avait établi ministre avant même que quand il était encore dans les seins de sa mère. N'est-ce pas? Ça c'est la prophétie. Mais dans la doctrine comme ça, il va revêtir la qualité du ministre de la parole. C'est le jour de son élévation. Acclamons le Seigneur. C'est ce jour-là. Parce que le ministère que l'on doit dire sur lui qu'il a tel ministère, il a tel ministère, c'est à dater de ce jour-là que le frère a eu son vêtement. N'est-ce pas? Et ayant ce vêtement-là, ça marque sa dignité et ça lui sert de pari. Donc tant qu'on ne lui a pas encore revêtu de son ministère, donc il n'a pas encore la parure, rien aussi ne marque sa dignité. Mais ce jour-là, quand on indique son ministère, on le présente devant les pères, on dit non, le frère ici, il a tel ministère. C'est à partir de ce jour-là que vous allez commencer à l'appeler par son ministère. Acclamons le Seigneur. Parce qu'on a revêtu de son vêtement sacerdotal. On l'a revêtu de son ministère, de sa qualité ministérielle. Acclamons le Seigneur. À d'autres termes, ces vêtements-là sacerdotaux, j'ai dit c'est le ministère de la parole qu'on les revêt. Et ces vêtements-là, qui est le ministère de la parole, c'est la fonction d'annoncer l'évangile. La fonction de prêcher la bonne nouvelle. Acclamons le Seigneur.
C'est la charge ministérielle qu'on lui donne. Parce que quand vous rêvez de ce vêtement-là, ça signifie qu'on vous donne la charge ministérielle. On vous donne le ministère qui est chargé d'enseigner la parole. C'est la fonction des prédicateurs. Ce vêtement-là indique la fonction des prédicateurs. Alors pourquoi quand vous voyez quelqu'un avec le ministère, c'est un vêtement pour lui. En réalité, quand nous parlons de vêtements, ne sont pas des vêtements ordinaires. En fait, que vous voyez chez les autres là-bas, quand vous allez chez les autres, les jours où on les rétablit, on leur donne des soutanes. On leur donne des soutanes, on leur donne des... On dit non, ce sont des vêtements pastoraux, tout ça. Et on lui donne la colle pastorale. Avec la colle pastorale ici, pour dire que voilà, maintenant il est devenu pasteur. Non, dans notre doctrine, ces histoires n'existent pas. Parce que quand on te voit aujourd'hui, tu es devenu ministre avec une colle pastorale ici. Et puis tu commences à porter les soutanes là. Et tu dis non, ça ce sont les vêtements des ministres de la parole, ça n'existe pas. Avez-vous un apôtre? Quand Jésus a établi les apôtres, il leur avait donné des soutanes. Non, ça n'existe pas. Donc quand vous voyez ces choses, et d'ailleurs ceux qui font ces choses ne sont pas dans notre doctrine. Quand vous voyez un ministre dans cet évangile, dans l'assemblée des saints, il commence à porter ces histoires-là. Il n'est pas dans l'évangile. Il ne doit pas dire qu'il est notre frère, non. Les apôtres n'ont pas porté ces choses. C'est au temps de la loi qu'on a vu des vêtements en question. Mais nous, aujourd'hui, on ne va plus les porter comme ça, les revêtir dans la chair. Non, non. Pour nous, c'est un enseignement. Ce n'est pas tout. Ces mêmes vêtements-là, symbolisent la justice. Les frères vont nous lire rapidement. Psaume 132, verset 9. Que les sacrificateurs soient revêtus de justice. Les vêtements sacerdotaux que Moïse avait revêtis Aaron et ses fils, ces vêtements-là symbolisent la justice. Oh, la justice, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? C'est que c'est la justice. Ça signifie que quand lui il passe, il prêche la justice. Il enseigne la justice. Il nous montre la justice. Il nous demande de faire la justice. C'est pourquoi le ministère, c'est la justice. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas tout. Ces mêmes vêtements-là représentent aussi les saluts. Les frères vont nous lire 2 Chroniques, chapitre 6, verset 41 rapidement. Maintenant, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut. Amen. Revêture des saluts. C'est-à-dire les vêtements sacerdotaux, c'est les saluts. Parce que le ministère de la parole, c'est le ministère qui est chargé d'enseigner le salut. Or, le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors quelqu'un qui a le ministère de la parole, donc c'est le salut qu'il enseigne. Il lui prêche pour que les gens reçoivent le salut au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Voilà la signification des vêtements sacerdotaux. Donc quand on vous les rêvait, on vous rêvait de salut. Alors nous avons dit
Ces vêtements-là, c'est pour marquer la dignité. On dit c'est pour marquer la dignité. Ce qui signifie que le ministère de la parole est une dignité. Alors quand on dit dignité, la dignité c'est une charge. C'est un office, c'est-à-dire un service, une tâche ou un emploi. Donc c'est pourquoi on dit, quand on les revêt de ces vêtements-là, ces vêtements-là marquent leur dignité. Donc, quand vous les voyez avec ces vêtements-là, ça teste que il est sacrificateur. N'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un a le ministère de la parole, cela marque sa dignité. Donc, ça teste qu'il est ministre de la parole. Alors, quand vous n'avez pas le ministère de la parole, comment vous pouvez revêtir la dignité ministérielle? Alors, c'est pour marquer la dignité. Cela signifie encore que le ministère de la parole, c'est un service d'une grande importance. N'est-ce pas? Ce n'est pas un service avec lequel on doit blaguer, jouer. Et celui qui reçoit le ministère doit connaître l'importance du ministère pour lequel Dieu lui donne. Et encore, quand on dit c'est pour marquer sa dignité, cela encore signifie que le ministère de la parole, c'est un service noble. C'est ça la dignité. Quand vous avez le ministère de la parole, retenez que c'est un service noble. C'est-à-dire un service d'honneur. N'est-ce pas? C'est un service d'honneur. Alors, la noblesse du service. La noblesse du service. N'est-ce pas? C'est un service d'honneur. Un service noble. Maintenant, sa noblesse. Donc, sa dignité, cette dignité-là commande le respect. Amen. L'égard. L'admiration. La considération. N'est-ce pas? C'est-à-dire quand quelqu'un a le ministère de la parole et les vêtements marquent sa dignité, comme c'est un service noble, un service d'honneur. Donc, celui qui a le ministère, on doit lui donner du respect. On doit avoir vis-à-vis de lui de l'égard. On doit avoir vis-à-vis de lui de la considération. Cela signifie que si dans le passé, tu n'avais pas de l'égard, de la considération, du respect vis-à-vis du frère, dès qu'on l'établit dans le ministère, il devient ministre de la parole. Le ministère qui est dans lui exige une noblesse. Et par voie de conséquent, à dater de ce jour, il devient un homme de Dieu. Et vous devez avoir de l'égard, de la considération à son égard. Vous devez commencer à avoir du respect à son égard. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors je ne veux pas parler à ce stade ici à la hâte. Parce que ce sont des choses très importantes. Je m'arrête ici. Amen. Je vais aller avec ça pas à pas les dimanches parce que vous devez comprendre avec verset à l'appui. Pour que vous puissiez comprendre la grandeur, l'importance du ministère. Et même celui qui attend doit comprendre la grande charge qu'il va endosser. Parce que quand on vous établit dans le ministère, c'est une grande charge que vous allez endosser. Alors, ne pensez pas que quand on vous établit dans le ministère, pour toi c'est seulement on doit commencer à t'honorer. C'est une grande responsabilité. C'est une lourde responsabilité. D'ailleurs, nous, quand on a compris que
le ministère c'est une lourde tâche. Si cela dépendait de nous-mêmes, si cela dépendait de celui qui court ou de celui qui veut, on allait dire à Dieu, en tout cas moi je ne veux pas être ministre. Si on le savait, mais malheureusement, comme Paul le dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Amen. Donc on n'a pas voulu être, mais c'est lui qui a voulu que nous le soyons. Et nous n'avons pas le choix. On ne peut qu'endosser la charge. Alors mais quand on vous établit ministre frère, c'est une lourde tâche, une lourde responsabilité. Ne voyez pas seulement, on va commencer à t'appeler ministre. Oh, prophète Nathan, prophète Nathan. Tu vois, c'est comme si c'était le requin pour toi. Non. C'est une lourde tâche, une responsabilité. Moi, je connais des frères qui parfois fouillaient. Vous savez pourquoi Jonas fouillait? Vous savez, Jonas avait fouillé, non? Il fouillait pourquoi? Parce qu'il voyait la charge. Il ne voulait pas. Donc c'était une lourde tâche, une lourde charge. Alors le dimanche, on va en parler lentement pour que nous puissions entrer en profondeur. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous pour la prière.